Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi les caractéristiques générales des fonctions exponentielles. On a entendu parler beaucoup dans les dernières années des fonctions exponentielles à cause de la pandémie. Les contextes qui peuvent se modéliser par une fonction exponentielle, c'est souvent des contextes où j'ai une valeur initiale et cette valeur initiale-là va se multiplier pour devenir très très grande ou va se réduire en se multipliant par un petit facteur et va devenir de plus en plus petite. Donc, les caractéristiques générales d'une fonction exponentielle, c'est vraiment quand j'ai une valeur initiale et cette valeur-là est multipliée par un facteur. Donc, parfois, tu vas avoir une valeur initiale qui va exploser ou une valeur initiale qui va diminuer de plus en plus. Par exemple, qui va diminuer par 2, je coupe de moitié, pour devenir une valeur très, très près de 0. Donc, on va avoir différents types de graphiques selon la situation. Partons d'une situation et pour essayer de comprendre c'est quoi les fonctions exponentielles. Donc, ici, je te présente une colonie qui compte présentement 12 bactéries et le nombre de bactéries va doubler à toutes les heures. Donc, on comprend la situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, ton nombre de bactéries au départ était de 0, était de 12 plutôt. Donc, au temps 0, le nombre de bactéries est 12. Lorsque chaque heure, ton nombre de bactéries, qu'est-ce qu'il fait? Selon la situation, bien, on a dit qu'il faisait fois 2. Même chose, l'heure d'après, on voit que, oups, le fois 2 fait en sorte que là, je suis rendue à 48. Ça se propage rapidement. Fois 2, je suis rendue à 96. Une heure de plus, fois 2, 192, et ainsi de suite. Ce concept-là va très rapidement. C'est pour ça qu'on dit que c'est exponentiel, ça augmente de plus en plus rapidement. Graphiquement, comment on peut représenter le tout? Bien, tu vois qu'une fonction exponentielle, quand j'ai une valeur initiale ici, qui était de 12, et cette valeur-là, elle augmente, mais de plus en plus rapidement, elle explose la courbe. C'est pour ça, lorsqu'on parlait de la COVID-19, lorsque la propagation augmentait, on voulait aplanir la courbe. Donc, toutes les mesures avaient été mises en place pour diminuer la propagation parce qu'elle suivait une courbe exponentielle. Et si on n'avait rien fait, ça aurait explosé le nombre de cas. Donc, si on revient au niveau algébrique, qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on a une fonction exponentielle? Bien, je vois apparaître le facteur multiplicatif. Ce que je vous ai dit tantôt, pour une heure, bien, j'ai fait un fois 2. À chaque heure, je fais fois 2. Donc, on voit que j'ai une valeur initiale ici qui est 0 et cette valeur-là se multiplie par 2 à chacune des heures. Donc, si on y va en détail, qu'est-ce qui se produit réellement? Bien là, au temps 0, bien, j'avais 12 bactéries. J'ai fait fois 2. À ma quantité que j'avais qui était 24, j'ai refait fois 2. J'ai refait fois 2. J'ai refait fois 2. Donc, si on essaie de trouver un modèle mathématique, bien, au départ, j'avais 12 bactéries. Bien, j'ai multiplié fois 2 une fois, multiplié fois 2 une deuxième fois, multiplié fois 2 une troisième fois. Et c'est comme ça, chaque fois que j'ajoute une heure. Donc, le modèle exponentiel, on pourrait essayer de dire, ah bien, qu'est-ce que je fais réellement? Est-ce que je suis toujours obligée de faire fois 2, fois 2, fois 2? Advenant que j'aimerais savoir, par exemple, après 20 heures, combien il va y avoir de bactéries, bien, je pourrais me dire, OK, bien là, j'ai 12 bactéries. Le nombre de bactéries a été multiplié par 2. Combien de fois? 20 fois. Donc, ici, la valeur qui change, c'est mon exposant qui augmente à chaque fois que j'augmente de 1. Donc, de façon générale, le modèle mathématique que je pourrais utiliser pour représenter ce type de fonction-là, dans ce cas-ci, le nombre de bactéries en fonction du nombre d'heures, bien, j'ai ma valeur initiale qui est 12. Donc, tu vas toujours avoir une valeur initiale, un nombre au départ, et ce nombre-là va être multiplié par un facteur multiplicatif. Dans ce cas-ci, c'était 2. On appelle ça notre base. Mais là, selon le problème, ça va changer. Advenant qu'au départ, j'ai 200 bactéries et ce nombre-là triple, bien là, ma valeur initiale va être 200 et ma base, bien, mon facteur multiplicatif, au lieu d'être fois 2, bien là, ce serait fois 3. Mais mon modèle va toujours être le même. De façon générale, une fonction exponentielle, je vais avoir une valeur initiale
qui va être multiplié par un facteur. Donc, toi, dans ton problème, quand tu vas identifier que tu es en présence d'une fonction exponentielle, il va falloir que tu identifies clairement ta valeur initiale au départ. Et mon 2 ici, ma base, bien, ça va être mon facteur multiplicatif. Ton enseignant, lui, il va te présenter cette forme d'écriture-là. Où toi, comme référence que le A, ça fait référence à ton nombre de bactéries au départ, ta valeur initiale, et ta base, qui va être ton facteur multiplicatif. Donc, quand on est en présence d'une valeur initiale qui se multiplie, c'est une fonction exponentielle. Par contre, il y a vraiment un éventail de situations qui peuvent se modéliser par des fonctions exponentielles. Je t'ai présenté dans cette capsule le modèle de base, mais dans les prochaines capsules, je vais voir avec toi d'autres types de problèmes, entre autres les taux d'intérêt, lorsque j'ai une valeur initiale qui augmente en intérêt ou qui diminue, pas en intérêt, mais en pourcentage, ou qui diminue en pourcentage, ça va aussi se représenter par ce type de fonction-là. Donc, tu vas toujours avoir ce modèle-ci, qui est le modèle pour une fonction exponentielle.